Je suis très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. On va refaire des petites vidéos, vous avez vu j'ai changé le cadrage. Alors là c'est pour vous montrer, vous allez voir ce que je vais faire puisqu'on va réaliser un plat savoyard. Je vous ai déjà montré comment on fait un Welsh, vous avez vu comment on fait une crème pâtissière. Et dans la vidéo qu'on fera après, je vais vous montrer comment on fait une crème mousseline différente des crèmes pâtissières que je fais habituellement, parce que je vais vous montrer comment parfumer, comment donner un parfum très prononcé en vanille avec du sucre vanillé et de l'arôme. Et on fera un sirop avant, qu'on complétera avec du lait pour faire une crème pâtissière. Donc on va partir dans crème de vanille et on va le monter en mousseline. Vous verrez, on se servira de petites crêpes dentelles, la fameuse gavotte, pour faire le fond de notre verrine, avec quelque chose d'extrêmement frais, avec un petit peu de citron vert, et puis on complétera avec de jolies framboises pour avoir une jolie verrine gourmande. Ça, c'est la prochaine vidéo. Là, je voulais vous montrer le concurrent du Welsh, mais savoyard, qu'on appelle le caquelon. Ça s'écrit C-A-Q-U-E-L-O-N. Alors, beaucoup vous diront, non, c'est pas le concurrent, parce que le caquelon, c'est une forme de cocotte, de casserole, en fonte, parfois savoyard, dans lequel on fait la cuisson de certains plats. Donc effectivement, mais c'est aussi un plat à base de fromage à fondre, de crème, de vin blanc, de lardon, mais là j'ai choisi pour le côté un petit peu plus light des dés de jambon, du sel, du poivre, et encore on va pas beaucoup saler, presque pas poivré, puisque tous les fromages, tous les ingrédients sont salés poivrés. Un reste de pain, c'est pour ça que j'ai une baguette qui a durci. Normalement, on la passe, on la fait griller, mais là vous allez voir, on va refaire une recette rapide. Et moi, j'ai pas de caquelon parce que à chaque nouveau plat, son nouveau moule. J'ai pris 2 assiettes creuses, classiques. Et sinon, j'ai des petites assiettes qui sont très vieilles que je réserve pour le gratinage au four. Alors, on va faire gratiner au four. Pourquoi? Parce que en fait, elles vont régulièrement au four. Donc je les apprécie beaucoup pour ça et elles sont résistantes. L'idée, c'est de faire un plat consistant. Donc là, moi j'ai choisi du comté, il y a à peu près 150 grammes, mais vous pouvez prendre voilà, jusqu'à 200 grammes de fromage à raclette. J'ai 200 grammes d'emmental, mais on ne va pas tout utiliser, ça va nous servir à gratiner, donc ça va remplacer le cheddar qu'on fait gratiner sur le Welsh. J'ai 2 fois 75 grammes de dés de jambon, donc vous connaissez le principe. Vous allez chercher par exemple chez votre boucher ou en grande surface un talon, vous le travaillez, il y a donc 150 grammes, donc 75 grammes par assiette. Une baguette ou un pain, vous coupez une tranche, hein, comme on ferait dans un Welsh, mais pas de pain de mie, parce que là on est vraiment sur le côté rustique. Donc là c'est une multicéréale parce que c'est ce qui me restait. Un vin blanc de cuisson ou un vin blanc savoyard pour mettre dans la préparation, pour parfumer, enfin pour imbiber un petit peu notre pain, pour lui donner un côté un petit peu acide. Et puis moi je travaille que des crèmes allégées, 4%, 15%, parce que justement on a du gras dans le fromage et moi j'en veux pas. On pourrait démarrer par faire une béchamel, mais je veux vraiment qu'il n'y ait pas de gras. Donc la béchamel c'est de la farine, enfin de la margarine, du beurre, pour ceux qui font un roux à chaud. Et si vous faites un roux à froid, c'est de l'huile. Donc un mélange de 4 huiles, un tournesol, une colza, une pépin de raisin, et ça ne m'intéresse pas. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plutôt light. Donc, je vais utiliser une crème. J'ai à peu près 25 à 30 centilitres de crème. Et on la verse dans notre casserole. Donc, on va faire fondre très vite notre comté. Comme on ferait avec un Welsh, on fait une fondue. Une fondue de comté, ou par exemple un Beaufort, ou un Saint-Mond des Alpes, ou un fromage suisse, ou un mélange de fromage pour fondue savoyarde, ou du fromage à raclette. Vraiment ce que vous voulez. Attention, pas d'emmental, parce que en termes de goût, ça va servir à gratiner. Donc l'idée, c'est de le garder pour gratiner l'emmental. Maintenant, si vous avez mis un fromage type fromage à raclette, vous pouvez gratiner avec du comté. Ça, c'est la plaque à induction qu'il faut avoir à la maison. Elle est portative et
en termes de tenue de cuisson. On peut choisir d'avoir 80, 60, 100, 120, donc c'est très bien pour les crèmes. Donc là, on va venir chauffer la crème. Alors là, j'ai choisi une crème qui n'est pas une fleurette. Et il me dit, oh, d'habitude en cuisson, il dit toujours oui. Sauf quand on a des crèmes 4%, parfois même des 15%. Je mets un tout petit peu de lait dedans ou un petit peu d'eau. Donc là, on va avoir du vin blanc. Et en fait, on va la rendre un petit peu liquide comme une fleurette. Ça va lui permettre d'avoir un peu de tenue à la cuisson parce que c'est pas forcément toujours bon les crèmes épaisses quand on fait une fondue. C'est mieux quand c'est liquide, quand c'est fleurette ou fluide. Après, si vous avez à la maison de la fleurette et de l'épaisse, vous mélangez les deux. Jamais en salé, à part vraiment pour des recettes spécifiques, jamais plus de 15%. Donc, toujours entre 4 et 15. Pourquoi? Parce que c'est du gras inutile et que votre sauce, elle va monter autant avec une 15, une 4 qu'une 30. Du coup, c'est plus léger. Ça permet de manger des plats plus consistants avec une crème beaucoup plus légère. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Je vais soulever, ma plaque ne va pas aimer, mais vous voyez le vin blanc et la crème. Hop. Et là, j'ai mis sur 100, 120, parce que si je mets plus, il me faudra un couvercle, je vais avoir de la crème partout. Dès que ça commence légèrement à frémir, donc là on n'en est pas très loin, on entend que la crème elle frémit légèrement, on va mettre le comté par petites touches. Pourquoi? Parce que si on met tout, il va mettre 3 heures à fondre. Moi je vais mettre un petit peu de 4 épices, mais parce que je veux avoir un petit goût noix de muscade comme une béchamel. Un petit tour de moulin de poivre, mais c'est tout. Ça c'est la petite astuce en fait pour donner du goût sans trop saler. Et on va réserver notre crème qu'on va utiliser tout de suite. On va passer au dressage du caclon qu'on va faire gratiner au four, donc on a quasiment terminé la recette. La première chose qu'on fait, c'est couper nos petits morceaux de pain. Il faut un couteau avec des dents. Un reste de baguette, comme je vous ai dit, un reste de pain, une boule de pain tradition, complet, ce que vous avez en fait. Et là par contre, il faut couper assez gros, comparé au Welsh où je fais des jolis petits croutons, mais j'en ai un peu partout. Je vais déjà en couper 3. Hop. Je vais faire une première assiette. Et dans le fond de mon assiette, je vais déjà verser mes 3 premiers croutons. Donc certains vont me dire, ah, moi j'en mets 4-5. Bah oui, parce que si vous avez un caclon, c'est pas comme une assiette creuse. C'est creux, mais c'est beaucoup plus élargi. Donc oui, forcément, vous allez en mettre beaucoup plus. J'ai de la place pour en mettre un 4e. Donc on met 75 grammes de jambon un peu partout. Donc là j'ai pris un jambon, un TD de jambon industriel parce que c'est pas très cher et il ne me restait pas de talons, j'avais rien. Donc certains ne vont pas être très contents, mais on peut le faire sans aucun problème. J'en mets partout et l'avantage c'est que justement c'est pour ça que j'aime bien les assiettes creuses, c'est qu'on recouvre tout le fond de jambon. On va recouvrir de crème. Ensuite, on est généreux sur les mentales parce qu'il va recouvrir tout le dessus de l'assiette. Avec ça, il n'y a pas d'origine, donc forcément on peut le faire n'importe où. J'aime bien le dire parce que ça étonne les gens, mais c'est la vérité. Et ça, on va le mettre au four. Et normalement, je vous demande de préchauffer votre four. Et ben là, pour une fois, on ne va pas le préchauffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du temps de cuisson de perdu. Moi, j'ai un four qui a chaleur pulsée, donc qui va aller très vite.
Ma crème est déjà chaude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre produit, notre plat, au four pendant 15-20 minutes avec chaleur tournante et un peu la grille du dessus pour que vous ayez un plat bien gratiné. Et bien le voilà enfin terminé, ce fameux caquelon savoyard. Vous avez vu le temps que j'ai mis pour le faire. Les 20 minutes de la vidéo, la cuisson, c'est très rapide. On peut faire ça pour autant de personnes qu'on veut. Ça sent super bon. Et ça sent le vin blanc parce que je me suis permis de prendre un petit quignon de pain et de goûter notre espèce de fondu de comté. Et ça sentait le vin blanc et j'avais cette impression de fondu savoyarde. C'est pour ça que souvent le caquelon, moi ce que j'aime bien, ça coûte plus cher, c'est prendre les mélanges, vous allez dans vos grandes surfaces, et ils vous vendent donc les marques saveurs de nos régions du talent, Reflet de France, donc les marques distributeurs un peu haut de gamme, ils vous vendent les mélanges à fromage savoyard, et moi je m'en sers pour faire cette espèce de béchamel, cette fondue, parce que j'aime pas ce côté béchamel étant que c'est déjà bien gras, avec ce vin blanc, et là c'est un vin blanc de cuisson sec classique, mais c'est encore meilleur avec un vin blanc du Jura. Pour faire 2 pauvres caquelons, acheter une bouteille de vin blanc du Jura, aucun intérêt, et ça sent très bon. Cuisson 15-20 minutes au four, c'est bien gratiné, et c'est très très bon, et c'est super simple à faire. Ça change de la raclette, ça change de la fondue savoyarde. On est à mi-chemin entre la raclette et la fondue par rapport au fait que on a les composantes de la fondue savoyarde, quand même, je vous rappelle, hein, le vin blanc, le fromage fondu, c'est presque la fondue savoyarde pour 2-3 personnes, parce que vous avez les composantes qui sont dedans, et on a un très bon emmental pour faire gratiner. Vous le savez, chez Croque Mangeon, on vous le dit souvent, gourmandisez bien.